Alors, je m'appelle Paul-André Ris, je suis vigneron dans la vallée du Cher avec mon épouse Anouk Lavoie, l'amoureux. Nous avons 5 hectares de vignes en biodynamie et nous faisons du vin sans intrants. Sur les 5 hectares, nous avons 5 cépages, du Sauvignon blanc en majorité et du Romorantin sur une petite surface en blanc. Et en rouge, nous avons du Gamay, du Pinot Donis et du Caux. Alors, le Romorantin dans le coin, c'est pas fréquent. Son terroir de prédilection, c'est Courcheverny, qui est un peu plus au nord, plus proche de Blois, et sur des terroirs qui sont plutôt sablonneux. Et c'est notre prédécesseur, Bruno Allion, qui a eu la bonne idée de planter du Romorantin dans les années 2000. Il a dû planter ça 2010-2012. Et sur un terroir qui est différent. Donc c'est ça qui est intéressant avec le Romorantin qu'on fait, nous on est dans la vallée du Cher, donc dans des petits coteaux, où on a plus des argiles à silex et des argilo-calcaires. Donc en fait ce cépage il va s'exprimer différemment ici par rapport au Romorantin qu'on peut retrouver sur Courcheverny en fait, voilà. Alors, on a essayé déjà la première année avec Bruno, on avait fait un pétillant naturel. C'était bon, mais on le préfère largement en vin tranquille. Donc, on fait du pressurage direct, on vendange en caissette. Et puis, on fait fermenter le vin de façon naturelle. Et le vin est élevé 2 ans en barrique. La première année, on avait fait 1 an d'élevage, mais 2 ans d'élevage, ça lui donne plus d'ampleur et une profondeur qui est plus intéressante. Voilà. Alors, il y a d'abord une valeur patrimoniale, puisque ici, en fait, il y a moins de 100 hectares plantés de Romorantin sur l'ensemble de la France. Donc, c'est quelque chose qu'il faut préserver et qu'il faut garder. Ensuite, d'un point de vue vinification, c'est un vin qui est quand même avec des belles acidités. Donc en vinification naturelle, on a on n'a jamais rencontré de problème avec le Romorantin. Et puis le cépage est quand même assez résistant aux maladies cryptogamiques, telles que le mildiou ou l'oïdium. Donc il y a quand même un intérêt certain à cultiver ce cépage.